Nous avons maintenant absolument tout ce dont on a besoin pour étudier cette fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, on a dit qu'elle était dérivable sur R, on sait qu'elle est elle-même sa propre dérivée, et on sait que exponentielle de x est toujours positive d'après les propriétés que l'on a vues et démontrées précédemment. On peut donc construire le tableau de variation. Donc, si je prends la dérivée de la fonction exponentielle, qui est l'exponentielle elle-même, on sait que c'est toujours positif. Et si c'est toujours positif, ça signifie donc que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R tout entier. Donc ça, c'est le premier résultat qui est très important. C'est le sens de variation de la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante. Je le réécris, normalement on ne le réécrit pas parce que le tableau de variation sert de conclusion, mais c'est tellement important que on l'utilisera par la suite. Alors ensuite, on fait la courbe représentative. Pour faire la courbe représentative, on la fait à la calculatrice. On est d'accord que j'ai rentré donc y égale exponentielle de x pour le tableau de valeur. Si je fais mon tableau de valeur, vous voyez que ici, quand je suis dans les négatifs, j'ai des valeurs très très proches de 0, ça augmente très très lentement, etc. etc. Quand j'arrive à 0, je suis à 1 bien évidemment. Et après, vous voyez, je suis allé de 0,5 en 0,5. Et vous voyez que très rapidement, ça augmente. Vous voyez, à 1,5, on est à 4, à 2, on est à 7, à 2,5, on va être à 12, à 3, on va être à 20, et vous voyez, ça augmente de plus en plus. Là, après 33, 54, 90, 148, etc. Vous voyez qu'on obtient très rapidement. Vous voyez, quand j'arrive à 7, déjà, à 7, je suis déjà à 1096. Donc ça augmente extrêmement rapidement. Alors on peut faire après la courbe point par point, on peut la construire également, je vous l'ai construit sur cette calculatrice là, voilà la courbe représentative, vous voyez qu'elle monte très très rapidement, hein, mais vous voyez que l'échelle sur les abscisses est très petite, et par contre sur l'axe des ordonnées, on monte très rapidement. Donc voilà la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc ici on a y est égal à exponentielle de x, donc e de x. Et une chose importante, on remarque que la croissance est très très rapide. On précisera ces choses-là en classe de terminale. Ensuite, un petit complément de dérivation. Alors pour le complément de dérivation, c'est très simple, j'ai besoin de ce qu'on avait vu dans le paragraphe 3, c'est-à-dire ici, la dérivée de u de ax plus b, c'est a fois u' de ax plus b. Donc je l'applique ici à mon exponentielle. Si j'ai u de ax plus b, j'ai exponentielle de ax plus b. Donc la dérivée, ça va nous faire a exponentielle de ax plus b, puisque la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle elle-même, et donc ça ne change pas. C'est une conséquence directe qui est évidente de ce résultat de dérivation qu'on avait dans le paragraphe grand 3. Eh bien, ceci, ça va nous permettre d'étudier les fonctions de ce type-là, c'est-à-dire les fonctions du type f de x égale exponentielle de kx, où k est un réel. Alors, je prends appartenant à R étoile, parce qu'autrement ça n'a aucun intérêt. Je vais vous montrer tout à l'heure sur les représentations graphiques avec l'ordinateur. Donc, si on applique notre formule de dérivation, ici, exponentielle de ax plus b est égal à a exponentielle de ax plus b, on est bien d'accord que ici, si j'ai exponentielle de kx, la dérivée, ça va nous faire donc la dérivée de notre fonction affine, le coefficient directeur c'est k, donc il vient devant, et la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle de kx ici. On va distinguer deux cas, si la valeur de k est positive ou si la valeur de k est strictement négative. Alors, quand c'est positif, on construit donc notre tableau de variation. Donc, k est positif. Je rappelle que dans un tableau de variation, on met tous les facteurs qui interviennent dans la dérivée sans exception, même si on a l'impression que ça ne sert à rien. Une exponentielle, on sait qu'une exponentielle, c'est toujours positif, strictement positif, ce n'est jamais nul, donc c'est positif. Ce qui nous donne f' de x qui va être positif, et donc la fonction va être strictement croissante ici. Par contre, si k est négatif, j'ai donc x qui va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. K cette fois-ci est négatif,
exponentielle de kx va être positif, donc si je fais le produit, ça va me faire donc négatif, et donc ma fonction va être strictement décroissante. Voilà pour ces fonctions-là. Pour les courbes représentatives que vous avez entreaperçues en dessous, je vais essayer de vous montrer de façon bien claire. Ici, j'espère qu'on voit suffisamment. Là, c'est bon. Alors, vous voyez, je pars de la courbe représentative de la fonction exponentielle qui est ici. D'accord? J'ai pris une valeur de k qui va être ici. Vous voyez que j'ai k égale 1 qui est à cet endroit-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire varier les valeurs de k. Alors, si je prends k égale 2, hop, voilà ici, vous voyez ce que ça donne. On obtient ça, c'est-à-dire que la courbe, la fonction est toujours croissante. Par contre, elle monte beaucoup plus vite. Si je prends k égale 3, hop, on continue et vous voyez c'est pareil, ça sera. Alors, par contre elle monte beaucoup plus vite ici, mais là vous voyez c'est beaucoup plus aplati, voilà, ça s'allonge, voilà, la position n'est pas la même si on est sur les réels positifs ou sur les réels négatifs. Je continue, j'ai prévu pour aller jusqu'à k égale 4 et 5 parce qu'après vous voyez elles vont toutes se superposer, on n'y verra plus rien. Donc voilà ce que ça donne pour les valeurs de k qui sont positives. Je bouge un peu le dessin ici, je vais revenir pour k qui est égal à 1 ici, donc sur ma fonction exponentielle, voilà. Et regardez, si je prends k égale 0, je l'ai enlevé bien entendu dans le cours, hein, mais dans la propriété parce que c'est pas intéressant. Pourquoi? Tout simplement, et bien parce que ça nous fait une fonction constante. Si k est égal à 0, on est bien d'accord que ça nous fait exponentielle de 0, ça nous fait donc égal 1, c'est la fonction constante égale à 1, donc qui ne présente pas d'intérêt. Donc maintenant, on va repasser ici avec k qui est égal à moins 1. Alors, je vais revenir ici, vous voyez, k est égal à moins 1, donc vous voyez que là, ça inverse. J'ai toujours la courbe représentative de ma fonction exponentielle, c'est exponentielle de x, et là, je vais avoir exponentielle de moins x. Et ainsi de suite. Donc on va ici prendre des valeurs de plus en plus petites. Si je prends k égale moins 2, k égale moins 2, ben voilà ce que ça donne, et k égale moins 3, etc. aussi. Voyez ce que ça peut, voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, j'ai k égale 1, k égale 0, donc k égale moins 1, et vous voyez que c'est pareil, on va avoir toujours des fonctions décroissantes, mais c'est pareil, elles vont être de plus en plus pentues si les valeurs de k sont de plus en plus importantes dans les négatifs. Donc faites attention, k positif, on a les fonctions croissantes, et k négatif, on a les fonctions qui sont décroissante. Sur le dessin ici, je vous en ai symbolisé 3 pour chaque. J'ai pris exponentielle de 0,5x, exponentielle de x, exponentielle de 3x. Et pareil pour les négatifs, moins 0,5x, moins x et moins 3x.